Bon, un troisième personnage qui intervient vite dans l'ouvrage, qui est, alors je ne sais pas comment l'appeler, je dis la belle, mais c'est ce personnage de Sonia Olivia, hein, qui utilise le réseau pour séduire, pour avoir des rencontres amoureuses, sexuelles, qui joue des différentes identités entre ce qu'elle montre et ce qu'elle ne montre pas, ce qu'elle est en réalité. Alors est-ce que c'est une figure qui est importante dans les relations numériques? C'est une figure qui incarne un certain type d'usage, qui est un type d'usage de justement ajustement de son image, ajustement de sa présence, et de quelqu'un qui arrive à se servir des réseaux sociaux d'Internet pour voilà, avoir des occasions de rencontre. Et là, la question importante est de souligner qu'elle n'est pas tout simplement dans la projection de soi. Elle est dans une projection qui est toujours cautionnée par les autres. Il y a des moments à l'intérieur même des communautés dans lesquelles on s'affiche en tant que quelqu'un ou quelqu'un d'autre, dans lesquels les personnes même sont en train de nous valider. Alors, par exemple, on pourrait avoir certains médias sociaux qui présentent des évaluations avec des petites étoiles, des petits cœurs, voilà. Et après, si on a des sites de rencontres, effectivement, là, il y a un moment qui est un peu un moment de vérité, c'est un moment de rencontre en face à face dans lequel on arrive effectivement à voir dans quelle mesure l'image qu'on projetait de soi était une image qui était cohérente avec quelque chose que nous sommes capables de tenir dans l'interaction en face à face. Ça, c'est intéressant parce qu'on introduit toujours des éléments de validation qui peuvent être des validations communautaires, c'est-à-dire au niveau de la plateforme, voire des validations diadiques, c'est-à-dire en face à face avec une personne. Voilà. Mais si on entend bien ce que tu nous as dit avant, est-ce que finalement ce moment qui fait un peu figure toujours d'étape un peu cruciale, décisive, le passage au réel, est-ce qu'il est si compliqué que ça? Si j'entends bien ce que tu nous as dit avant, c'est qu'en fait il s'est joué des systèmes de distribution d'une identité dans les êtres numériques, ils ont été validés par la communauté, donc est-ce que d'une certaine manière, derrière l'avatar ou le personnage numérique, on n'a pas déjà beaucoup d'éléments de la personne qui font que la transition et cette toujours éternelle coupure entre le réel et le virtuel n'est pas aussi dramatique que ça? Pas si dramatique que ça, cette transition, en effet, ce moment de vérité, le moment de la rencontre, on le fantasme évidemment, on a envie d'avoir des moments de vérité, pourquoi pas, dans notre existence. Mais tu fais bien de le dire, on l'a préparé et normalement on n'y va pas sans avoir déjà annoncé, dans une mesure plus ou moins importante, qu'on est quelqu'un, on est capable d'être ça, même hors Internet. Donc bien sûr, après, on est confronté historiquement dans les études sur Internet à un ensemble de cas qui sont des cas particulièrement marquants. Je pense, vraiment, je remonte aux années 80, donc je parle vraiment d'archéologie d'Internet, où on avait cette étude de cas de The Electronic Lover, donc l'amant électronique, et c'était l'histoire de quelqu'un qui en réalité était un psy d'une cinquantaine d'années, qui se présentait comme une femme handicapée, qui interagissait avec d'autres femmes et qui avait des relations amoureuses avec d'autres femmes et qui à un certain moment s'est dévoilé, et ce dévoilement a en plus eu un effet de bombe dans la communauté, parce qu'effectivement on a eu un moment de sanction du mensonge. Alors là c'était effectivement quelque chose qui d'abord on n'a jamais su si c'était une vraie histoire ou alors si c'était une histoire dans laquelle on projetait tout un ensemble de desiderata au niveau social, donc par exemple ce désir de vérité, par exemple ce désir d'avoir affaire à des personnes dont nous savons cerner exactement quel est l'horizon culturel, social, donc ça c'est... Si tu veux, c'est des histoires qui sont formatrices d'un certain imaginaire, mais en même temps, voilà, elle relève aussi d'une éthique.